Salut Kiki. Salut Mister Big John. Ouais, encore un unboxing. On a reçu quelques colis et il y en a un qui est resté à côté. Je vais vous le montrer tout à l'heure pour une raison simple. Il y en a un qui est sur la table que vous ne verrez pas aujourd'hui parce que ceci est une machine que nous avons reçue ici d'un tonton dont on va pouvoir faire l'unbox. Il m'a envoyé cette machine, il m'a dit écoute, j'ai vu que tu étais pas chaud. Donc j'en ai une. Donc prends celle-là, c'est une occasion, tu la roules et après tu peux la vendre aux abonnés. Bien évidemment, l'argent c'est pour lui, pas pour moi. D'accord? Donc il aimerait vendre cette machine d'occasion. Et on va faire cette vidéo un dimanche parce que c'est une machine complète dont on n'a pas parlé sur la chaîne. On fera donc un petit déboîtage. D'accord? Le colis qui est pas sur la table, il n'est pas sur la table pour une raison très simple. Ceci. C'est un Monster Truck 1/10. C'est relativement standard. On a le Stampede qui est dans la même taille, ancienne génération, le nouveau est encore un peu plus long. On a le Rockstera, on a... quoi encore? On n'en a pas? Je m'y perds. Bref, il y a plein d'engins 1/10 en MT qui ont à peu près cette taille-là. Les FS Racing aussi. Et dernièrement, je vous avais déjà prévenu que, attention, l'Arlo sur les échelles, ça fait un peu ce que ça veut. Ils ont le droit, ceux qui conçoivent le truc. Moi, ce qui me déplaît, c'est le côté marketing. Ils sont forts en marketing et ils jouent là-dessus. Donc pour eux, c'est le 1/10 le moins cher du marché. Sauf que c'est le 1/10 le plus petit du marché et pas le moins cher. Puisque le moins cher, c'est précisément celui-là en brushless. Il est à 320 €. Alors, il y a encore le FS Racing qui est un poil moins cher. Pour un niveau solidité, un poil en dessous, mais un poil. Donc ouais, on va dire que c'est le FS Racing. Une fois de plus. Et ceci est leur Larlo. Jamais de la vie, ça c'est un indice. C'est un gros 1.14. Parce qu'un MT c'est plus gros qu'un buggy. Si vous regardez la taille d'un buggy 1.10 standard par rapport à un MT 1.10, il y a une grosse différence. Maxi 1.12, hein, mais vraiment 1.12, déjà je suis pas trop pour 1.12. Puisque à la base, si tu regardes vraiment le Stampede premier du nom Traxxas, lui il est en 1.12. Il est en 285 mm, même un peu moins. Là, on est sur du 1.12. Il faudra patienter bien sûr aussi un dimanche. C'est pas parce que il est plus petit que prévu, mais là, il est encore beaucoup plus petit que ce que je pensais. Je sais qu'il est pas gros, mais là, ça fait vraiment... Là, ouais, c'est... Tu vois, le LC Racing Truggy 1/14, mais en version MT, ça donnera ça, à peu près. Donc, on va dire que c'est un petit 1.12. Vous verrez ça un dimanche aussi. N'hésitez pas à voir les autres chaînes qui unbox aussi, puisque nous avons bien sûr RCH57 qui en a reçu un aussi, et d'autres qui feront les vidéos longtemps avant moi. Et moi j'aime ça aussi. Je laisse toutes les autres chaînes d'abord le fait de présenter les choses en premier. Après moi je fais ma petite vidéo tranquille. Parce qu'ils bossent, ils cherchent aussi à faire des choses intéressantes pour leur chaîne, et j'ai pas envie de gâcher tout ce travail, au contraire j'ai envie de les aider. Donc passez voir RCH57, l'unboxing chez lui de ce truc là devrait pas tarder. Nous on le fera plus tard, et cette machine elle est à vous, pas à moi, elle partira en tombola, ok? Et je me suis perdu dans l'histoire, mais c'est pas grave. Nous avons reçu la première brique pour fabriquer le Ultimate X-Max, puisque par un RS bien sûr, on n'a pas pu s'en empêcher de partir sur un Traxxas X-Max Ultimate. Mais là-dedans, il a dit je veux un combo Ultimate, c'est-à-dire un combo, bien sûr, on ne parle pas ici de foutre un 12S en 58-113, mais de mettre quelque chose qui rentre bien dedans, avec le Vario à sa place, tranquille, juste pour avoir un petit peu plus de punch sans être trop gourmand. Et cette solution nous vient bien sûr de chez schwabentech.de. Allez voir le site Schwabentech. Vous allez me dire, oh, je comprends pas l'allemand. Mais en anglais, utilise Google Translate, démerde-toi, tu vas y arriver, d'accord? Lui, de l'autre sens, si tu lui écris en français, il va te répondre aussi, il va faire Translate, ensuite il va te répondre en allemand, il va te retranslate pour te répondre en français. Donc tu vas te sortir le doigt du cul et tu vas y arriver. Et cette première pierre nous vient de chez Modelbau Berlinski, à savoir le Mamba Monster X, qui était à tout juste 200 € chez eux en ce moment. Et ce Mamba Monster X, eh ben, il suffira pour entraîner le moteur Lehner,
a fait fabriquer Schwab-Metech exprès, donc c'est un moteur de 50 par 85 ou 92, un truc comme ça. On verra les specs exacts quand il sera là, en 1350 kV. Donc il a 100 kV de plus que le moteur d'origine. Il a plus de couple parce qu'il est plus gros. Il tourne quand même en vitesse et un vario comme ça à 200 ampères suffira à l'entraîner. La différence avec le Hobbywing 1100 est très simple. On est plus léger avec le système Lener. On a le refroidissement par turbine dans le système Lener qui est intégré. Schwab-Metech, comme toujours, te fournit tout le système de montage et de pignonnerie. Donc ce X-Max va aller plus vite, sans consommer des tonnes en plus, sans peser des tonnes en plus. Ça, c'est super cool. Pour ceux qui sont intéressés aussi, qui ne sont pas contents avec la suspension de X-Max, il fait des kits de ressorts. Je ne suis pas trop fan parce que c'est des ressorts en 2 étages avec une coupelle entre. Cette coupelle frotte sur la morteau. C'est de l'imprimé 3D, ça reste relativement rêche en matériaux. Le setup, il y a différentes duretés, tu fais un peu ce que tu veux. Lui, bien sûr, il a conçu le setup pour être sympa à rouler pour la plupart des gens. Bien sûr, ça ne correspond pas à ce que moi j'utilise, c'est pour ça que je ne l'ai pas là. Il fait aussi les pistons spéciaux à mettre dans la morteau pour changer la réaction entrée-sortie. Il fait tout ce genre de choses. D'accord? Donc, allez voir par là-bas. Et l'essentiel du jour, c'est un colis de monsieur Patrice Chevrier, donc Patrice 44RC, dont on a partagé déjà quelques vidéos. Il y a les vidéos de montage du Losi 8 2.0 et jusqu'au bout. Il a fait le rodage et les runs. Les vidéos, bien sûr, sont sur sa chaîne, PatRC 44. Vous allez voir, si je me trompe dans le truc, eh ben, il va me corriger. Les vidéos arrivent aussi, bien sûr, sur la chaîne RC Garage 68. Hop, comme ça, les gens vont tomber dessus par hasard, pourront cliquer sur le lien pour tomber chez lui s'ils sont intéressés par le thermique. Parce que moi, j'avais pas du tout envie de le faire. Lui, il avait envie de découvrir ça. Et c'est cool. J'attends toujours le partage de chaînes thermiques. Hein. Les mecs qui font du thermique sont clairement trop bien pour RC Garage 68. Il y en a 2-3 qui j'ai écrit, ils m'ont même pas répondu dans leurs propres commentaires. Good job. Tu vois. Et après, tu te demandes pourquoi ma chaîne ne marche pas. Bah, tu as la réponse. Il faut répondre aux gens, à tous et à toutes. Tu as le droit de ne pas m'aimer, j'ai aucun problème avec ça. Mais t'oublie pas que si tu partages pas ta chaîne, même si c'est quelqu'un qui t'aime pas, il y a les autres gens, ils te trouveront pas non plus. Utilisez les outils à votre disposition quand on vous les propose quand même. C'est un truc de fou. Les boutiques aussi, hein. Toujours zéro vidéo en vue des boutiques à part sur Promonis67 qui en a fait de lui-même, qui me les a envoyés. Yves, bien sûr, RC Fast Cars, etc., etc. Donc il n'y en a pas 36 000. Hein. Mais ouais, moi je dis que les autres ils devraient se bouger quand même. Ils ont fait leur propre petite chaîne, certaines grandes boutiques, c'est bien, mais c'est pareil, ça reste des petites chaînes, ça manque de visu. Ratissez plus large les mecs, ratissez plus large, ravalez votre fierté, mal placé en plus, et participez donc à la chose. Il y a un tas de clubs et de groupes de roulage qui se sont créés à cause de la chaîne. Tout ça, les boutiques pourraient en profiter. Il faudrait aussi qu'ils se stickent le doigt pour se mettre sur la carte de France des gens qui roulent, puisque tous ces gens qui roulent dehors, ces sauvages, qui cassent tout, et ben, ils rachètent du matos, puisqu'ils cassent pour s'amuser, c'est nos jouets. Il n'y a personne dedans, on fait ce qu'on veut avec nos RC. On peut les catapulter sur la lune, les détruire et se fendre la gueule. Et après, derrière, on retourne en boutique acheter les pièces. Tout bénef pour les boutiques. Pourtant, les mecs, ils sont pas là. Hein. On oublie aussi, pas, bien sûr, GGM Store, Gulliver RC, tous ces gens-là qui, eux, ils se sont branchés, tu vois. Mais les autres, voilà, ça se plaint que ça marche pas. Vous avez des outils, servez-vous-en. Et vous aussi, les abos, allez voir vos boutiques, allez leur le cuire s'ils croient que c'est pas la peine, qu'il n'y a pas besoin. Franchement, ils vont voir que ça aide beaucoup, puisque chaque fois qu'on a cité des boutiques, les boutiques derrière m'ont écrit, dire ah mince, je sais pas ce qui s'est passé l'autre jour, tout d'un coup j'avais plein de gens qui sont passés sur mon site, j'ai eu des achats, des trucs, des bidules, et là j'ai découvert que ça venait parce que tu as fait une vidéo sur nous, c'est super sympa, merci. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc Patrice, RC44, il l'a bien écrit là, je me suis pas trompé. Salut Manise, je t'envoie ce colis. J'ai appelé la trousse de secours. Tu y trouveras de la colle pour les pneus. Je ne le lirai pas de la façon dont tu l'écris. Du bicomposant plastique qui est indispensable, surtout si tu roules avec en Hobbytech.
Parenthèse, mort de rire. C'est pas moi qui ai mis cette manchette-là. Donc je répète, Patrice RC44 dit du plastique bicomposant au cas où si tu roules en Hobbytech. Oui, nous on assume nos conneries, il n'y a aucun problème. On est adultes. De la canne thermosoudable à chauffe à 8 cm, je sais pas quoi. Voilà, enfin, tu m'expliques. Ah, à chauffer un machin bidule à 4. Ouais, j'arrive pas à lire. T'as écrit centimètres carrés, t'as pas écrit des degrés là. C'est pas une température en degrés ce que tu m'as dit. Chauffer à plus ou moins quelque chose pour que l'étain fonde, mais pas la gaine. Et plein de choses. Donc ça s'appelle des Rechem. Enfin, c'est peut-être une marque Rechem, c'est comme Delco. Ce sont des petites gaines qui ont 2 capsules de cire et une capsule d'étain. Tu mets tes 2 câbles dedans. Tu chauffes, l'étain fond, ça soude les câbles. La cire fond, se fait étanche. La gaine thermo se rétracte. Et c'est fait. Ça peut être super pratique, effectivement, pour réparation d'urgence sur le terrain. Il suffit d'avoir un petit chalumeau à crème brûlée avec. Tu arraches un câble, tu mets ça dessus, tu chauffes, c'est reparti. Ça peut être cool. Merci à toi pour toutes les petites infos et les présentations que tu nous fais. Et moi, j'ai envoyé pour parce qu'il m'a envoyé ça à Patrice, j'ai envoyé donc les trucs qu'on a reçus de RCAWD, donc RC All Wheel Drive en anglais, pour faire une révision sur son Fireteam, donc remplacer les diffs par les RCAWD, les cardans, etc. Parce que il s'est proposé instantanément pour envoyer tout ça, et je trouve que c'était la moindre des choses. Parce que tu vas voir tout ce qu'il m'a envoyé. Il m'a même fait une petite vidéo pour qu'on utilise ça comme il faut, d'accord? Tu l'as deviné, il travaille dans la mécanique agriculture, hein, donc il sait un petit peu de quoi il cause. On a quelques agriculteurs à bord, d'ailleurs, les mecs, signalez-vous. Hein, on sait très bien que le gouvernement en ce moment il est en train de vous gonfler, et on est avec vous. Donc du cement SCBL 200 grammes, là il y en a un peu moins, 175 grammes, c'est toujours 230 ml, 250 ml, c'est rigolo qu'il y a 10 ml de moins. Donc des colles vulcanisantes de différents types. Et pour mettre les rustines, il y en a une que tu peux carrément coller le pneu direct avec. Ah, il a pas. Oh, de la vache, il a. Oh, oh. Ah, il a pas rigolé, Patrice. Ok, c'est prêt. Nous avons donc du plastique en tube bicomposant de chez Inotech. Ça, c'est suisse. C'est fabriqué pas loin d'ici, d'ailleurs, à peu près 30-40 km. Donc c'est prévu, quand tu enfonces les pistons, tu te retrouves automatiquement, enfin il faut les presser ensemble, ou alors ils te disent, non, il y a une petite notice pour te dire s'il faut mettre un tiers, 2 tiers, etc. Chacun sa sauce. Après en général c'est la même quantité pour éviter de te retrouver avec un reste de tube qui reste pour rien. Donc effectivement c'est moite-moite. Tu mélanges ton bicomposant avec une petite spatule, ensuite tu vas le mettre là où tu veux coller, et tu arrives à faire des réparations de dingue. Il a précisément sur Hobbytech recollé un triangle ou un porte-fusée. Et bordel, ça tient. Sur un véhicule léger, évidemment. Hein, c'est fait pour faire des petites réparations. Il m'en a mis 2. T'es un malade, toi. Les fameux Rechem. Et pour faire fonctionner cette histoire, il m'a balancé avec le petit chalumeau. Alors attention, ça c'est pas un chalumeau à crème brûlée. C'est un système un peu plus simple. Ainsi quand même, ils l'ont fait un remplissage maintenant. Dans le temps, c'était carrément prévu, tu ouvrais le truc, tu mettais un briquet dedans. Là, tu peux le remplir avec ton petit machin. Hold in to start. Ok, donc j'appuie là. Yeah! Ok, ça marche, c'est plein. T'as pas prévenu la poste que tu lui as envoyé un truc qui peut leur péter la gueule. Voici donc ce que ça donne. Il vous a mis les petits exemples avec. Ça c'est génial, tu vois. Ça m'évite d'en bousiller un pour faire l'exemple. Hop. Tu vois? Enfin nous, hein, en Suisse on appelle ça un Rechem, après en France je sais pas si ça s'appelle aussi un Rechem. Et ça donne ça. La gaine fond, les capsules de cire empêchent l'eau d'arriver sur la soudure, et tes câbles, et ben, au milieu ils sont soudés. Et ça tient super bien, c'est très fiable. Comme dit, c'est utilisé en automobile et autres, parce que c'est une réparation durable et définitive. Il m'a laissé un petit palonnier de cerveau à lui qu'il avait en rame en plus avec. Des rustines, excellent, de toute taille, pour précisément réparer les pneus. Regarde ça, de la rustine de tracteur. Avec ça, tu peux réparer une gomme de X-Max sans problème. Oui, tu auras un petit balourd, c'est un monster, c'est pas grave, on s'en fout.
Sur, de toute façon, on va pas coller un pneu de GT qu'on va envoyer à 200. Alors là, Patrice, il faut que tu saches une chose. Là, tu viens de faire, sans faire exprès, très très fort. Parce qu'il se trouve que le petit cornichon, qui est devenu entre-temps un concombre, qui entre-temps est devenu un haricot géant, est dans un lycée agricole, que son fond d'écran c'est John Deere, il a une casquette John Deere, et là toi tu viens de m'envoyer 2 porte-clés John Deere. Hein, puisque c'est pas mon fils, c'est le beau-fils, il a donc 2 maisons, 2 clés. Résultat, il peut en mettre un sur chaque jeu de clés. C'est de la balle. C'est les petits trucs tout cons qui font super plaisir. Il nous a envoyé de la gaine stressée. Ça c'est pour faire du joli câblage, il existe dans toutes les couleurs, hein. J'en ai plein ici, du bleu, du orange, du machin. J'ai aussi eu ma phase, souvenez-vous sur mon Summit qui était orange, blanc et noir. On a passé toutes les gaines tressées de couleur orange, on a mis les petits machins au bout pour faire un câblage propre. Beaucoup aiment faire ça pour une raison simple, c'est qu'on a de plus en plus d'électroniques de marques différentes qui ont du câblage de couleurs différentes. On a noir, rouge, blanc, ok. On a tous les fils en noir maintenant, un qui est noir et blanc dans le lot des 3 sur certains cerveaux. On a du marron, du jaune, du rouge, et même encore d'autres coloris. Donc certains ça les embête d'avoir des câbles de toutes les couleurs. C'est pas facile de trouver l'électronique que tu veux avec les câbles de couleur que tu veux, surtout si tu pousses le bouchon. Tu as un moteur noir avec des fraisages dessus qui sont donc bruts, argentés. Tu veux le cerveau qui va avec. Ton combo vario aura ces câbles là et ton cerveau aura ces câbles là. Tu vois, tu veux un moteur bleu, un vario bleu, tu veux chercher un cerveau bleu et après c'est pareil, niveau câblage, tu trouves pas ce que tu veux. Parlant de couleurs, on trouve des varios bleus, les Traxxas VXL. Ouais, c'est pas les meilleurs, mais ça c'est amélioré. La plupart des autres sont noirs, noir et argent. Coralie fait du rouge, si tu cherches du rouge. Niveau des cerveaux, c'est pareil, là tu trouves plein de couleurs quand même, mais ouais, des specs assez aléatoires. Et des fois, la couleur que tu veux va te coûter, tu vas trouver un cerveau qui aura à peu près les specs que tu cherches, mais avec les couleurs que tu veux, il va coûter 80 balles, alors que l'autre qui n'a pas tout à fait les bonnes couleurs va coûter 15 balles. Pour les mêmes specs. Parce qu'il y en a un qui est direct dans Chine, donc chez Gmod ou je sais plus comment il s'appelle là, les cerveaux chinois, enfin, c'est un des plus grands fabricants de cerveaux sur le marché, qui les vend maintenant directement, Yipin. Et d'un autre côté, c'est un cerveau Connect. Quoi? C'est pas ma faute, c'est Patrice qui a commencé. Une petite lampe de pochounette. Ah oui, celle-là, on en avait plein dans le monde de la RC, de l'automobile aussi. Là-dedans, il faut mettre plusieurs petites pupilles. C'est un truc de fou, donc ça n'a pas une grosse autonomie. Elles sont fournies avec en plus. Il y a beaucoup en fait de fournisseurs de matériel justement automobile ou agriculture qui font ces petits trucs avec leur logo. C'est en pub, tout simplement. C'est facile à transporter, tu peux le mettre partout. On pourrait faire des petites lamponnettes RC Garage 68. Mais moi je mettrais plutôt, moi je serais plutôt parti honnêtement sur une, tu vois les piles de cigarettes électroniques là. Plus d'autonomie, plus endurante, etc., etc. Ils ont ensuite mis donc les cartouches de graisse polyuréthane Extreme Pressure. Alors ça, pour mettre dans les diffs, ça va être bon. On va pouvoir remplir les diffs FG avec ça, par exemple. Ben, c'est facile, t'enlèves une noix, tu fourres. Et voilà. Une bobinette de W40. Gros calibre, ja. Achtung, 500 ml. Système professionnel, attention, sans silicone, supprime l'égrassement, chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, dessert le mécanisme. La bombe fait 23 cm de haut, 5 cm de diamètre. Elle est pourvue d'une buse multisens. Et attention, est-ce que c'est le produit multifonction? Si c'est le produit dégrippant, il faut faire dégrippe les pièces rouillées. Donc, ça lubrifie et supprime les grincements. Je le redis et je le redis et je le redis. Attention sur les roulements. Quand tu as un vieux roulement qui cuinouille, qui grincouille, qui a pris l'eau, tu balances ça dedans, il va refonctionner. Je te déconseille fortement, après tu fais ce que tu veux, c'est mon expérience, j'ai testé. Si tu fais ça avec des roulements qui sont bien frais, tout neufs,
tu as fait un run, tu dis je rentre, je mets mon petit truc partout, je suis content. Et ben, quand ça rentre, tu dilues la graisse qui est à l'intérieur du roulement et tu la rinces. Et effectivement, une fois que tu as mis ça dans un roulement, il va tourner bien. Regarde, ici nous avons par exemple le fautif de la case de pignon du crouton. C'est le roulement de carter avant qui a pris du jeu, machin bidule. On va y mettre. Je vais te percuter là-dedans, toi. Du petit dégrippant. Ok. Normalement, tu mets pas les doigts. On va faire les choses comme il faut pour les enfants. C'est pas parce que nous, on a fait n'importe quoi quand on était petits, parce que les adultes nous ont pas protégés et appris comme il faut. Et que même s'il avait fait, de toute façon, à la fin, on était trop feignants pour le faire. Et que du coup, on peut pas en vouloir aux petits s'ils nous écoutent pas non plus. Ah oui, moi j'ai tout testé de la part des adultes. Les claques de bon fonctionnement, les remises à zéro, les claques de tu reviens dans 30 minutes quand tu seras réveillé, tellement je t'ai tarté la gueule, tellement tu me les as cassés. Donc ce roulement, une fois rempli de VD40, il va tourner tout bien, ça va aller bien. Et tu vas le laisser un jour ou deux de côté, je t'invite à le faire, ou 2-3 jours. Et ensuite tu vas le monter sur un axe ou un arbre de roue, tu vas faire tourner ta roue. Et tu vas entendre ton roulement faire... parce qu'il ne sera pas assez lubrifié. C'est pas plus mal pour faire des gros speedruns. Accessoirement, des roulements qui n'ont pas assez de jeu ou qui sont très très serrés en jeu, point de vue calibrage, sont très durables, très doux. Par exemple, dans les moulinets de pêche, ils aiment bien avoir des roulements de qualité de fou avec un bec très élevé. La bec étant sur un roulement la norme d'ajustage. Si tu as un bec 3, un bec 4, 5, tu as des roulements un peu ce que tu as en main là sur la RC. Voyons, c'est du ABEC 3, ABEC 5 c'est déjà mieux. Après, en moulinet de pêche, ils utilisent du 7, et encore pire. Le problème, c'est que plus c'est serré en ajustage, moins vite va aller ta RC. Il vaut mieux mettre, si tu veux faire un speedrun, des roulements très très libres, donc qui ont un petit peu de jeu. Le problème, bien sûr, de trop de jeu, ça va être que quand tu vas lâcher les gaz, tu l'as vu sur le MTX, ça va partir en couille. Après, sur un engin où tu fais le speedrun de toute façon, tu vas mettre du frein auto. Et il nous a balancé avec des Rizla. Ah, et le VD40 spécialiste graisse blanche au lithium. Lubrification longue durée, barrière anti-rouille pour pièces métalliques en mouvement. Ça, c'est bon à mettre. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que certaines de ces graisses sont collantes. Donc, selon où tu les utilises, on va voir déjà si c'est une graisse sèche. Non, c'est pas une sèche, ça fait un petit film. Fais pas ça, c'est pas bien. Si, ça sèche complètement, donc ça fait un petit film qui reste glissant. Donc pareil, tu peux pas en mettre partout. Un roulement, c'est pas vraiment l'idée à sa place. Là, ça c'est bien à place, par exemple, sur les trains rotules. Les axes de suspension, tout ce genre de choses. Couronne pignon principal, que tu ne veux pas graisser huilé parce que le sable va coller dedans. Avec ça, ça colle pas. Il faudra le faire à chaque run parce que avec la friction, bien évidemment, tu vas bouffer cette couche. Il y en a certaines de ces graisses que j'ai là, que tu mets, tu es content, tu l'as mis, et ensuite tu reviens le lendemain, ta voiture est blanchâtre. Parce que ça fait un film blanc, et après pour l'enlever, c'est Mimi Serrara, c'est la mémère. Donc, tu n'es pas content. Alors, réalisant, dans la boîte en réalisant ici sur l'établi, on va ranger tout ça. Merci, Pat RC44, tout ça c'est cadeau. Il a tout acheté, il a mis dans la boîte, il m'a expédié. Top. Donc on verra sur les prochaines destructions de pneus. Ouais, c'est pour les sudistes, sinon ils ne nous suivent pas, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est un pneu. Mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qu'est-ce qu'il dit? Et comme ici on fait attention à tout le monde, à tous ceux qui ont un cerveau. Attention, il y a des gens qui sont pas malins, mais qui font de leur mieux. Ceux-là aussi sont bienvenus. Ceux qui sont malvenus, c'est ceux qui se croient malins et ne le sont absolument pas. N'est-ce pas, monsieur Philippe Cantel? Le roi des touillons du mois de mars
2023. Il est même bien parti, je pense, pour finir meilleur de l'année. Hein. Mais non, je maintiens que le meilleur de l'année, ça reste le gars qui m'a dit je travaille pour l'association des Lumières, qui est une association pour les petits aveugles. Ok. Et qui me dit ensuite, voilà, on aimerait des pièces RC, si tu as des trucs qui traînent, pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est un amorto, une roue, etc. Je dis, il n'y a pas de souci, j'ai des pièces de 1/10 à 8e qui traînent un peu là, des pièces usées, je les nettoie et comme ça je les envoie. Ah non, non, il faudrait des pièces idéalement de 1/5e et de Baja 5B. Bon, vu qu'ils ont plus de dextérité que nous, que tu leur files un amorto comme ça dans la paluche, ou comme ça, ils vont comprendre ce que c'est, d'accord. Donc j'ai continué la discussion avec lui, puisque j'ai flairé le loup. Donc tu poses quelques questions. Donc le but c'était qu'après, il voulait le laisser en tombola à des gens qui venaient donc à une porte ouverte de l'association, qui paieraient donc 5-10 balles le ticket pour gagner un roulement. Gagner un amorto, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec ton roulement et ton amorto? D'occasion, crade. Ça n'avait aucun sens. Et donc j'ai comme ça continué à le titiller jusqu'à ce qu'il pète une pile. Enfin d'abord je lui ai bien sûr demandé son nom, son adresse, tout ça pour envoyer le colis. Il m'a dit attention on l'envoie pas à l'association, il faut l'envoyer à mon adresse perso. Voilà, je lui ai tendu la perche, je lui ai enlevé la perche, j'ai tendu la perche, j'ai enlevé la perche jusqu'à ce qu'il pète son fusible et qu'il crache son venin et ça n'a pas loupé. Ça allait vite. Hein. Une dizaine de mails, c'était réglé. Il était dévoilé. On avait à l'époque partagé sur Facebook et là il a dit je vais t'attaquer pour affirmation. Parce qu'il avait quand même dit que je suis un abruti qui ne sait pas lire et pas écrire et que je devrais consulter le dictionnaire. Le Becherel, puisque je ne sais pas lire et pas écrire, il faut consulter le Becherel. Donc il voulait porter plainte pour affirmation. Je lui ai donc dit ok, moi j'ai acheté un Becherel, mais toi je pense qu'il te faut un Larousse. Il est reparti de plus belle. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que je t'invite à aller à la gendarmerie et bien observer le visage du gendarme en face quand tu vas lui expliquer ton truc. La première chose qu'il va te demander, c'est est-ce que tu travailles à l'association, et il va appeler l'association. Parce que lui aussi, il va te griller de direct. Je crois que lui, c'était quand même le champion international. Je n'ai pas encore trouvé d'autres schtroumpfs du genre. J'en attends parce que moi, ça m'éclate. Ça m'éclate. J'adore ces gens-là. Ils supportent pas. Genre, tu peux jouer au con, mais quand tu te fais griller, il faut assumer un moment. Tu vois. En fait, il avait un Baja, il voulait des pièces gratuites pour son Baja. C'est dommage. Hein. Il fallait être un peu plus malin pour en avoir. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Patrice RC44. Allez voir sa chaîne Patrice RC44. Il a fait un. Il a aussi un box qui devrait arriver bientôt. Ou je me trompe. Je me trompe aussi? Je sais pas. C'est pas grave. J'ai le droit de me tromper. Parce que j'assume. Salut.